Donc maintenant, on va attaquer un petit peu le vif du sujet, des étapes que vous allez pouvoir noter qui sont importantes pour générer plus de 200 000 euros dès sa première année. Ce dont je vais vous parler là, c'est très important. C'est vraiment une synthèse. C'est vraiment une synthèse des étapes que vous devez passer et que vous devez mettre en œuvre. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous synthétiser ça au mieux et de manière simple parce qu'on est dans une webconférence où on a un peu de tous les niveaux, mais vous allez voir. Si vous voulez réussir, vous devez mettre en place ces étapes-là. C'est juste une nécessité. Certaines sont faciles, d'autres sont un peu moins faciles. Avant tout, ce dont je vais vous parler là, c'est une méthodologie. Donc, vous pouvez l'appliquer à tous les business, que vous soyez boulanger, que vous soyez dans le BTP, peu importe, d'accord? Deuxième point, ne gâchez pas le travail que vous avez déjà fourni. Si vous avez déjà commencé à vous lancer bien en immobilier, passez votre immobilier en mode business. Si vous êtes déjà bien lancé sur Internet, vous êtes coach par exemple, passez ça en mode business, ainsi de suite. Ne repartez pas de zéro si vous avez déjà un acquis. C'est important, je le dis, parce que il y a beaucoup de gens qui, quand ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour passer en mode business, se disent je vais arrêter ce que je faisais, c'est nul apparemment, ça marche pas, je vais passer à autre chose. Non, non, tu es sûrement sur la bonne voie, c'est juste que tu n'as pas encore la bonne méthode. Voilà, très important. Ne reprenez pas tout à zéro, mais remettez en cause ce que vous avez fait et on va voir ce que vous pouvez remettre en cause. Très important. L'idée, c'est je vais rester dans le secteur que j'aime, que je maîtrise un peu, et je vais passer à la vitesse suivante, je vais passer un cap, en fait. Donc, l'étape 0, donc en fait, il y a 6 étapes. Vous devez identifier un business où vous pouvez avoir les critères que je vous mets en avant ici. Donc, des secteurs à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité. Si vous n'avez pas une grosse valeur ajoutée, si vous n'avez pas une grosse rentabilité, c'est dur de faire plus de 200 000 euros dès sa première année. Vous le ferez, je l'espère, mais ça prendra du temps. Donc, il vous faut des marges élevées. Pour moi, une marge élevée, c'est minimum 30% nécessaire. Deuxième point, toujours dans cette étape 0, la possibilité de scaler. Si vous ne pouvez pas démultiplier votre nombre de clients sans démultiplier votre charge de travail, vous allez être en difficulté parce que chaque nouveau client, il va ramener une souffrance en quelque sorte. Plus de choses à gérer, plus de travail. Soit vous allez embaucher plus, ce qui n'est pas évident dans une première année, soit vous allez travailler plus, ce qui n'est pas évident non plus dans une première année parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, possibilité de scaler, très important. Et le troisième point dans cette étape 0, c'est la possibilité de vous positionner sur des prix élevés. C'est beaucoup plus facile de gagner 200 000, 400 000, 500 000, 1 million d'euros quand on vend des produits à plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros si vous êtes dans le BTP, par exemple, que si vous vendez des pains au chocolat à 1 euro pièce. Voilà. Ça paraît bête, mais c'est très important. Et souvent, quand les gens sont en train de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire comme business ?» ils ne pensent pas à ça. Ils vont juste regarder ce qui est autour d'eux. Et ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc ça, c'est une étape 0, c'est un prérequis avant de voir la suite. Étape numéro 1. Je vais vite dans ces étapes. On en reparlera plus en détail plus tard. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les noter là. Sinon, de toute façon, vous les notez de côté, on les verra après, il n'y a pas de souci. L'étape numéro 1, c'est de créer un business model pour ce qu'on appelle le produit minimum viable. C'est-à-dire ce premier produit ou ce premier service, cette première chose que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir vendre, que vous allez pouvoir louer, que vous allez pouvoir monétiser et qui va être viable. Donc, ça peut être une offre commerciale, ça peut être un produit, ça peut être un contenu, ça peut être énormément de choses. Création d'un business model, produit minimum viable. Alors, j'ai mis 3 mois. 3 mois, c'est pour les personnes qui n'ont pas de formation, qui font ça n'importe comment, ainsi de suite.
on peut créer un produit minimum viable en 1 ou 2 semaines quand on est totalement formé. C'est pas un problème. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est très important. Quand on est débutant, on est lent. C'est-à-dire que pour créer ta première société, il te faut un certain temps. Pour faire ton premier investissement immobilier, il te faut un certain temps. Tu apprends beaucoup de choses, c'est un peu compliqué. Et puis, avec le temps, ça devient plus facile et ça va plus vite. Donc, vous allez créer le business model du produit minimum viable. Par exemple, un produit minimum viable, ça peut être du coaching selon ce que vous allez faire. Quelle offre de coaching vous allez proposer? Ça peut être une offre spécifique en location de courte durée. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait des locations de courte durée de luxe avec des rénovations mais extraordinaires. Il fait que ça. C'est un peu le contraire de moi. Moi, je fais des belles rénovations, mais standards. Lui, il fait des très belles rénovations, très personnalisées, et il loue ça très, très cher. C'est une expérience de venir chez lui. Ben, ça, c'est un business model. Ça peut se créer et on peut réfléchir à l'idée assez rapidement. Ensuite, vous allez faire un test. Ça, c'est très important de tester et notamment de tester dans l'environnement immédiat. Donc, vous avez un environnement. Aujourd'hui, si vous êtes là en train d'assister à cette webconférence, c'est que vous vous intéressez au fait de créer un business, à vous structurer, et peu importe ce que vous faites, vous avez déjà un environnement. Vous êtes sûrement membre de groupes Facebook qui parlent de la thématique qui vous intéresse, ou vous êtes déjà un professionnel de cette thématique. Donc, vous voyez des gens qui sont liés à votre domaine. Vous avez un environnement. Et donc, vous devez tester votre produit minimum viable dans l'environnement. Une fois que vous l'avez testé, par exemple, voilà, moi je connais quelqu'un qui a monté une société de livraison de paniers repas, on va appeler ça comme ça, à domicile. À la base, c'était pour des sportifs, et puis après, il s'est simplement mis dans la nourriture saine. Et pour tester ça au début, mais il a tout simplement posté le menu de la semaine sur son Facebook. Et il y a plein de monde qui lui ont dit, bah, c'est super, moi j'ai envie d'acheter ton truc et tout. Et il a eu tellement de succès qu'il a dû dire, stop, je reviens dans un mois et tout sera prêt. Donc il a fait son test dans l'environnement immédiat. Il a vu qu'il y avait une demande, que ça pouvait marcher, qu'il s'était pas trop trompé. Il allait dans le bon sens, il avait des prix qui pouvaient être sympas et tout. Étape numéro 3, business model complet. C'est-à-dire que là, il s'est dit, on va prendre du recul, on va monter le business complet, voilà, de A à Z. Il l'a retesté, évidemment. Et puis, il est passé en mode industrialisation, c'est-à-dire de créer des procédures à tous les étages. Alors, des étages dans une société, il y en a énormément. On en reparlera plus tard. Mais ça peut être le marketing, ça peut être le produit, ça peut être la communication, ça peut être le processus de fabrication, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Industrialisation et puis ensuite le scaling. Voilà. Ça, ce sont les 5 étapes que vous allez passer pour exploser. Parce que l'objectif, c'est essayer de vous faire exploser. On va parler aussi beaucoup de structuration de société. Et c'est ça le but. Voilà, très important. Donc, ces 5 étapes, il va falloir, entre guillemets, les passer à un moment ou à un autre. Et c'est comme ça que vous allez générer. J'ai mis 200 000 euros, mais j'ai envie de vous dire, j'aurais pu mettre plus. Ça veut rien dire. En fait, voilà. Ça, c'est très important. Tant qu'on est resté salarié, on ne peut pas comprendre à quel point le patron, il encaisse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui passe et nous, en tant que salarié, on récupère juste une petite portion. Mais il y a beaucoup d'argent qui passe. Donc, faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas quelque chose de fou. C'est pas quelque chose de fou, loin de là. Quand on a fait ce que j'ai dit à l'instant, prendre un business qui peut être scalé. Mais tous les business peuvent être scalés. J'ai pris l'exemple de la boulangerie volontairement, mais une boulangerie, ça peut se scaler. C'est-à-dire que vous allez organiser, si vous avez une boulangerie, vous allez réorganiser en interne la boulangerie. Vous allez mettre en place différents types de produits. Peut-être qu'après, vous allez mettre en place un système de franchise, vous ouvrir un deuxième point, un troisième point, parce que vous aurez créé des procédures, donc vous savez comment ça se passe, et vous allez donner la procédure au nouveau gérant qui va mettre en place, et ainsi de suite. C'est ça un business. C'est rien d'autre. Le reste, c'est un travail sur mesure. C'est pas un business. Et un travail sur mesure, si vous vous êtes créé ça, c'est mieux qu'un travail salarié, c'est vous qui décidez. Mais, comme j'aime bien dire, c'est toi qui décides quand tu fais tes 70 heures par semaine, avec un travail sur mesure en général. Donc,
c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir en matière de liberté. Très important de l'avoir en tête. On continue. Je vous remets l'écran. Les 5 erreurs à ne pas commettre. Tiens, j'aimerais bien savoir, quelles sont les erreurs à ne pas commettre selon vous quand on lance un business? J'aimerais bien savoir ça, je vais regarder. Dites-moi, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on lance un business? Je regarde au niveau du chat. Alors, oula, il y a eu tellement de messages entre-temps. Alors, ne pas faire d'études de marché au préalable. C'est vrai, grosse erreur. Lancer un business par l'affectif. Eh ben, tu sais quoi, Olivier, j'avais pas pensé, j'allais pas en parler, mais c'est une réalité. Ne pas tout idéaliser. Il faut gérer son argent et son temps. Ne pas avoir de plan. Ne pas être formé. Aller dans un domaine qui est saturé. Ça aussi, c'est pas super. Mais quand il y a du monde, ça veut dire qu'il y a de l'argent à gagner aussi. Faire comme les autres. Pas de plan. Oublier de tester. Pas d'études de marché. Se précipiter. Se lancer sans étudier le marché. Ne pas avoir de liquidité. Effectivement, vous avez touché du doigt pas mal de points quand même. C'est clair. Olivier, ne pas avoir de réseau. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça aide d'avoir un réseau, effectivement. Erreur numéro 1. Essayer. Je vais essayer. Vous n'allez pas essayer. Vous allez faire ce qui est nécessaire pour que ça réussisse. Il n'y a personne qui va essayer ici. Si vous essayez, vous ratez. Voilà, c'est simple. Vous n'allez pas essayer. Moi, j'ai jamais essayé de construire un business. J'ai jamais essayé d'investir. J'ai jamais essayé. Non. Tu construis quelque chose de A à Z. Tu fais un plan. Tu n'essayes pas. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens veulent essayer. Parce que, surtout, quand on commence, on ne croit pas qu'on peut réussir. Donc, on veut essayer d'abord. Non. Si tu joues pas pour gagner, tu gagnes pas. Donc, il ne faut pas essayer, il faut foncer. Moi, on va revenir là-dessus. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas penser argent, argent, argent. Je fais exprès de dire ça comme ça. Pourquoi? Déjà parce que les Français, ils n'aiment pas parler d'argent. Première chose. OK. Deuxième chose, quand vous créez une société, quand vous créez un business, la seule chose qui va vous dire si vous avez réussi ou pas, c'est votre bilan. Voilà. Et un bilan, il est positif ou il est négatif. Point barre. Et c'est ça que j'aime bien quand on passe, par exemple, de l'immobilier normal à l'immobilier business en entreprise. Par exemple, c'est que là, on regarde, est-ce que ça rapporte de l'argent tous les mois? On fait un bilan, on voit ce qu'il en est, et il n'y a plus d'affectif. Soit ça rapporte, soit ça rapporte pas. Il n'y a plus de question d'ego. Ah oui, j'ai un appartement, j'ai un petit business, ça tourne pas très bien, mais bon, j'ai quand même un petit patrimoine, quoi que ce soit. Soit ça rapporte pas, point barre, c'est tout. Au moins, c'est facile. Et ça permet de mesurer. Si ça marche, si ça génère de l'argent, c'est que ça marche, c'est bon, le business, il tourne. Si ça tourne pas, s'il n'y a pas d'argent, ben, c'est pas bon, il faut modifier des choses. L'erreur numéro 3, vous en avez parlé, donc je ne vais pas la détailler, mais quand même un petit peu, c'est le plan. Il faut un plan. Un plan, mais à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, tout de suite, la semaine prochaine, le mois d'après, cette année et sur les 3 ans à venir. Voilà, très important de bien structurer ça. 4e point, Mathieu en a parlé, la fiscalité. Si aujourd'hui, vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez payer et comment vous allez payer, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il vous faut un niveau de connaissance. Parce que les gars, ils créent des sociétés et ils se disent, bon, on verra plus tard les impôts. Qu'est-ce que je vais payer? Comment? Pourquoi? Ouais, mais attends, quand ils vont te tomber dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as fait assez de chiffre d'affaires pour payer ce qu'il faut payer? Est-ce que tu as gardé l'argent qu'il faut, ainsi de suite? Donc ça, c'est important de comprendre le fonctionnement, la vie d'une société, d'un business avant de le lancer et pas au fur et à mesure. Sinon, on plante son premier business, même des fois son deuxième business. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça qu'on a ce massacre très important des sociétés entre deux
et 5 ans. Parce que les gens ne sont pas informés. Donc, ils perdent les petits avantages fiscaux qu'on peut avoir sur les premières années. Et puis, d'un coup, ben, ils se rendent compte que leur business, il n'est pas rentable. Ou ils ne peuvent pas le développer comme il faut. Donc, ça, c'est très important. Ou ils se rendent compte que ben, le business model n'est pas assez organisé, assez rentable. Et du coup, ils ne peuvent pas faire ce qu'il faut. Donc, voilà. Erreur 5. Ça, je l'ai encore vécu là. De toute façon, je le vis un peu tous les jours en coaching. C'est les gens qui se laissent décourager ou qui écoutent les personnes qui ne sont pas compétentes. Il y a leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leur cousin, leur cousine qui donnent leur avis. Mais qui tu es pour donner ton avis en fait? Est-ce que tu as des sociétés? Est-ce que tu fais du chiffre d'affaires? Est-ce que ça marche pour toi? À part être ma sœur, qui es-tu pour donner ton avis? C'est très important. Les gens qui sont autour de vous, a priori, ben, ne sont pas des entrepreneurs forcément, ne sont pas des millionnaires, ne sont pas des gens qui ont forcément réussi. Et donc, ils sont comme tout le monde, ils ont leurs propres limites.